toutes et à tous, je me présente, je suis Robin Zuffré, psychologue conseiller en orientation au SOPFA de Fribourg et au portail d'admission pour la certification pour adultes. Je vais vous présenter dans cette vidéo en fait les raisons qui pourraient vous pousser à entamer une certification pour adultes. Je vais présenter également les 4 voies possibles pour faire un CFC en Suisse et je vais vous donner les recommandations qu'on a pour se lancer dans une démarche de certification pour adultes. Alors pourquoi se lancer en tant qu'adulte? Pourquoi faire un CFC? Ça permet 3 choses principalement. Ça permet de valoriser vos compétences. D'abord déjà à vos yeux. Certaines personnes travaillent depuis plusieurs années dans un domaine et aimeraient quand même avoir cette certification-là. Mais ça permet aussi de valoriser vos compétences pour les employeurs. Donc ça améliore également vos perspectives professionnelles, dans le sens où une personne qui a un CFC en Suisse, de manière générale, a plus de chances, a plus de facilité de retrouver un travail, de garder un travail. Et au niveau du salaire, vous pouvez peut-être demander un salaire un peu plus élevé. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et le troisième argument, c'est que ça augmente aussi votre mobilité professionnelle. C'est-à-dire que si vous avez un CFC, globalement, vous pouvez faire plus de choses sur le marché professionnel. Vous avez aussi accès à des nouvelles formations, type brevets fédéraux, diplômes fédéraux. Donc ça vous permet de faire potentiellement plus de choses. Donc ça valorise vos compétences, ça améliore vos perspectives professionnelles et ça vous permet d'avoir accès à plus de choses sur le marché de l'emploi. Donc si ça vous intéresse, il y a 4 manières de faire un CFC en Suisse. Et donc je vais vous les présenter. Alors les 4 manières, c'est lesquelles? C'est l'apprentissage ordinaire, aussi appelé FPI, formation professionnelle initiale régulière ordinaire, c'est le CFC normal. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle la FPI raccourci ou l'apprentissage raccourci. C'est des CFC spécialement pour adultes qui sont condensés que vous pouvez faire. On va regarder l'option ensuite dans le détail. La troisième option, c'est ce qu'on appelle l'article 32, où c'est le fait pour un adulte de se présenter aux examens de fin d'apprentissage librement. Et la quatrième option, c'est ce qu'on appelle la validation des acquis ou la validation des acquis de l'expérience ou la VAE. Là, ça consiste en une rédaction, vous rédigez un portfolio. Donc, c'est pas vraiment un examen, vous rédigez un portfolio où vous expliquez qu'est-ce que vous savez faire dans le métier. Ça sous-entend que vous avez déjà de l'expérience. Donc, vous expliquez qu'est-ce que vous savez faire dans le métier, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, vous amenez des preuves et c'est analysé. Dans les grandes lignes. On va regarder ça dans le détail. Donc, les 4 voies, c'est l'apprentissage classique, l'apprentissage raccourci, l'article 32 et la validation d'acquis. Alors, regardons un petit peu tout ça dans le détail. L'apprentissage classique, ou la FPI régulière ordinaire, c'est le CFC normal. Donc, en tant qu'adulte, vous n'avez pas vraiment de conditions spéciales. Il faut signer un contrat d'apprentissage et faire l'apprentissage en formation duale, c'est-à-dire une partie de la semaine se fera en entreprise, une partie à l'école. Et c'est parfois possible de commencer en deuxième année. Si vous avez déjà un CFC dans le domaine professionnel qui est un peu similaire à celui que vous visez, c'est possible en négociant avec l'école professionnelle parfois de commencer directement en deuxième année. Alors, le salaire en général est un salaire d'apprenti, voilà, pour les conditions. Ce qui fait que c'est pas forcément la meilleure option pour les adultes, en partie à cause du salaire, et c'est pas l'option qui prend le plus en compte votre expérience, si tant est que vous ayez déjà une expérience. Donc voilà, pour ce CFC, l'apprentissage classique, il n'y a pas besoin d'avoir déjà une expérience professionnelle avant. Les autres options que je vais présenter, les 3 autres, sous-entendent que vous avez déjà de l'expérience et ce qui fait que du coup la formation peut être un petit peu simplifiée et accélérée sur eux. La deuxième option, c'est l'apprentissage raccourci ou la FPI raccourci. Ça n'existe pas pour tous les métiers. Donc là, le principe, c'est de considérer que vous, en tant qu'adulte, vous avez déjà une expérience et du coup, il n'y a pas besoin de vous donner tous les cours de la même manière qu'à des apprentis, mais qu'on peut condenser la formation et faire la formation parfois en cours du soir ou le week-end, ce qui fait que c'est plus facilement gérable pour vous. Le contrat d'apprentissage est nécessaire et là, en général, vous êtes plutôt payé comme un employé non qualifié et du coup, le CFC est raccourci d'une année ou 2. Suivant les CFC. Donc c'est vraiment une option qui est intéressante pour vous en tant qu'adulte. Voilà. Ensuite, la troisième option, c'est ce qu'on appelle l'article 32 ou l'admission directe à l'examen final. Qu'est-ce que c'est l'article 32? C'est une loi qui dit qu'en fait tout adulte a le droit de se présenter aux examens finaux d'apprentissage, donc théorique, pratique et culture générale.
et voilà, de tenter sa chance. Donc ça sous-entend par contre que vous avez déjà 5 ans d'expérience professionnelle, tout domaine confondu, et entre 2 et 5 ans d'expérience à 100% dans le métier que vous visez. Alors ça dépend des CFC, donc c'est là que c'est intéressant de contacter le portail d'admission pour vraiment se renseigner là-dessus, mais les conditions sont celles-ci: 5 ans d'expérience professionnelle, tout confondu, et entre 2 et 5 ans dans le domaine. Alors là, il n'y a pas forcément de contrat d'apprentissage qui est requis, il n'est même pas forcément obligatoire de travailler. Par contre, c'est fortement recommandé parce que si vous travaillez, vous pouvez vous entraîner à des gestes professionnels sur le terrain, donc c'est quand même mieux, mais sur le principe, c'est pas obligatoire. Et la durée est variable parce que ça dépend du nombre de cours que vous décidez de prendre. En fait, pour vous préparer à l'examen final, vous avez 3 possibilités. Soit vous vous formez avec les apprentis en école professionnelle, et du coup à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous vous arrangiez avec votre employeur pour que peut-être il vous libère des après-midi ou des journées pour aller étudier. Une autre voie, c'est les cours préparatoires pour adultes. Alors là, c'est plutôt le soir ou le week-end. Ça n'existe de nouveau pas pour tous les métiers, ça n'existe pas forcément dans tous les cantons. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir peut-être s'il y a des cours dans d'autres cantons. Et la troisième option, c'est en autodidacte. Ce qui demande beaucoup de travail et de discipline, mais ça peut se faire. Et la dernière option, c'est la validation des acquis, ou la validation des acquis d'expérience, ou la VAE. Là, ça n'existe que pour certains métiers. Donc je vous mets la liste ci-dessous dans la description. Ça existe pour une dizaine de métiers. Comme condition, il faut de nouveau avoir 5 ans d'expérience professionnelle, dont 2 à 5 ans dans le domaine. Donc c'est pareil que pour l'article 32. Et comme je l'ai dit, ça consiste en la rédaction d'un portfolio. Là, pour le coup, le but n'est pas de passer des examens en tant que tel, mais vraiment de rédiger un portfolio, d'expliquer ce que vous savez faire, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, et d'amener des preuves. Donc là, il n'y a pas de contrat d'apprentissage à signer. Il n'est pas nécessaire de travailler, quoique, comme je viens de le dire, c'est quand même nécessaire d'amener des preuves, et du coup, c'est quand même plus simple si vous travaillez chez un employeur. Sinon, il faut aller demander aux anciens employeurs les preuves, et c'est tout de suite plus difficile de les avoir. Donc c'est quand même fortement recommandé. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous validez une partie de vos compétences par portfolio, mais il y a une partie des compétences que vous n'aurez pas forcément comparé à une personne qui a le CFC, parce que peut-être que si vous n'avez pas le CFC, il y a des tâches que vous ne faites pas professionnellement, parce que c'est ceux qui ont le CFC, enfin les personnes qui ont le CFC qui le font, vous ne le faites pas. Du coup, ces tâches-là, il faudra quand même les apprendre, et donc ça, vous pouvez le faire en allant faire un examen en école professionnelle. Donc vous pouvez valider une partie de vos compétences par validation d'acquis et la partie peut-être manquante par examen. Et une fois que vous avez validé toutes vos compétences de ces deux manières-là, vous obtenez le CFC. Voilà. Pour la validation des acquis, on recommande quand même d'avoir un bon niveau de français et d'être à l'aise avec la rédaction parce que c'est quand même un gros travail de rédaction. Alors vous êtes accompagné pendant ce travail, mais on estime que ça correspond à peu près à 250 heures de rédaction. Donc c'est du travail et c'est de la rédaction, donc il faut idéalement être à l'aise avec ça. Voilà les 4 options. Donc je répète, faire le CFC normal, faire un CFC raccourci si ça existe, faire l'article 32 ou faire une validation d'acquis. Et pour ces 4 options, on a quelques recommandations. Donc la première, c'est le niveau de français. Comme je l'ai dit, c'est valable pour la validation d'acquis, mais c'est valable aussi pour les autres formations parce que vous êtes en formation et du coup vous allez devoir apprendre de la matière et faire des examens. Et du coup, si vous avez un bon niveau de français, c'est quand même ça aide. Donc on recommande d'avoir le B1, un niveau B1 en français pour le CFC et un niveau A2 pour l'AFP. On recommande aussi d'avoir le soutien de son entourage et de son employeur. Le soutien de son entourage, c'est utile parce que vous allez probablement beaucoup travailler. Donc vous allez travailler la journée, mais vous allez également après réviser ou préparer des examens le soir, peut-être le week-end. Il va y avoir du stress, peut-être la fatigue. Vous allez moins être disponible pour votre entourage et du coup c'est quand même préférable que d'avoir l'accord de son entourage. Et c'est bien d'avoir l'accord de son employeur et de pas forcément le faire en cachette parce que si c'est le cas, vous pourrez peut-être plus facilement négocier des après-midi ou des journées de libre pour aller prendre les cours, ou alors peut-être que vous pourrez avoir des personnes de l'entreprise qui seront là pour vous superviser à certains moments quand vous avez besoin de répéter certains gestes techniques ou gestes professionnels par exemple. Donc d'une manière générale, c'est plus simple si vous avez l'accord de votre employeur. Et voilà, et le point final, c'est que ça demande du travail. Ça demande du travail de se former, donc attendez-vous à avoir du travail justement et prenez ça comme un défi.
Voilà, au niveau de ces informations, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à contacter directement le portail d'admission, soit de Fribourg si vous êtes à Fribourg, soit de votre canton. Souvent, ça s'appelle le portail d'admission CPA pour certification pour adultes. Donc, vous pouvez les trouver sur Internet et appeler directement. Et voilà, on se tient à disposition pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite plein succès pour la suite, pour votre formation ou pour votre futur professionnel. À tout bientôt en vidéo. Au revoir.